Bonjour à tous. Bonjour. Alors une nouvelle émission en revue de presse communication, Oui, donc que l'on fait au mois de mai, donc pour comment dire, préparer le mois de juin. préparer le mois de juin, anticiper toutes les annonces enfin les communications que vous pouvez faire avec vos clients pour le mois de juin. Donc c'est un mois où on va parler de fête des pères, fête des mères parce elle est au mois de juin. Oui, on avait parlé un petit peu de la fête des mères déjà au mois d'avril, parce que c'est vrai que généralement elle est fin mai, mais là cette année elle est fin juin, donc on peut... Non, début juin. Début juin, pardon, Mm. donc on peut recommencer un petit peu à parler de la fête des mères là maintenant. Donc la fête des pères, Aussi. petit message personnel. L'été. L'été, oui, ça se fête l'été, toujours, la Saint-Jean, tout ça, etc. Donc ça peut être Fêter une l'été, jolie, hein. voilà, une jolie communication de massage. Et puis nous, donc, on fait des ateliers bien-être en entreprise Ouais. pendant la semaine de la QVT, C'est ça. donc la semaine de la qualité de vie au travail. Et là, vous pouvez contacter des entreprises pour proposer des massages pour leurs salariés. Le massage assis, par exemple, Oui. ça marche bien. C'est vraiment Le une massage semaine... à l'huile, c'est peut-être un peu plus compliqué Oui, à c'est mettre plus en difficile, place. ouais. Mais c'est vrai que non, c'est une semaine où justement les entreprises sont plutôt très demandeuses d'activités pour leurs salariés. Donc elle sera du 19 au 23 juin cette année. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de peut-être d'appeler tous les retardataires qui n'ont rien prévu et qui trouveront que le massage assis, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, dans cette revue de presse, on a quand même pas mal de choses. On va parler de massage, bien sûr. Ouais. On va parler de produits. Oui, d'objets de massage, exactement. D'objets de J'ai massage. trouvé un article qui vante certains objets qui peuvent être relayés peut-être un petit peu après dans la communication. D'accord. On va parler Cobido. Voilà, comme toujours, le Cobido. Donc, on arrive au beau jour, on veut être belle, on veut être mince, etc. Donc on va retrouver toujours à peu près... On n'a pas de massage minceur, tiens. Non, il n'y a pas de massage minceur, mais alors il y a le ventre plat en long, en large et en Ah, le travers. Le Donc ventre. quelque part, ça fait un peu le même effet. Le ventre plat et puis les entreprises. Oui, voilà, c'est bien. J'ai trouvé deux articles qui font un lien avec l'entreprise qui peuvent être intéressants à relayer pour des personnes qui voudraient proposer du massage assis en entreprise. D'accord. Bon, on va y aller. On va se mettre dans cette configuration-là pour montrer les différents articles. Donc là, on a un article sur monpsychothérapeute.com. Oui. Les bienfaits du massage sur notre corps pour une vie plus saine et heureuse. Voilà. Alors ça, c'est le genre d'article qu'on adore parce que celui-là, on va pouvoir l'utiliser un petit peu à toutes les sauces. Il va aller, bien sûr, pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour l'été, pour tout ce qu'on veut. Ça fait partie des messages qui sont intéressants à envoyer aux clients, donc qu'on peut vraiment relayer à tout moment pour dire rappelez-vous des bienfaits du massage, ça fait un moment que vous n'êtes pas fait masser, en ce moment chez moi il se passe ça, etc. Donc celui-là, c'est les articles un peu généraux, moi comme je les aime bien, parce qu'ils ne sont pas ciblés sur une offre particulière. Soulagement de la douleur musculaire, l'amélioration de la circulation sanguine, oui, il y a vraiment tous les intérêts du massage qui sont rappelés comme ça. Il y a les techniques rapides, une petite conclusion. Non, franchement, celui-là, ouais, c'est pas mal ça. C'est pour ça que on commence par celui-là, parce que celui-là, il marche bien, il marche un peu dans toutes les situations. Oui, puis il est concis, on peut très rapidement avoir les différentes informations, c'est pas mal. Ensuite, on est sur masculin.com. Voilà. Avec un article qui parle plus des huiles essentielles, mais qui du coup, bien évidemment, relaie le massage. Et je trouvais qu'il était sympa d'avoir cet article avec la fête des pères qui approche. Ça permet de relayer l'article. Petit message personnel. Ça permet de relayer l'article et du coup de rebondir sur le massage pour les hommes. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant par rapport à ça. Ensuite, yourtopia.fr. Donc là, on est sur des idées originales de cadeaux pour la fête des mères. Donc c'est très ciblé fête des mères, d'où l'intérêt. Et dans les cadeaux, on retrouve bien évidemment le massage bien-être. Donc tu peux descendre. Il y a des descendre, je pense qu'une séance de massage, je crois. Bref, je ne sais pas. Séance de massage exactement. Ou spa à domicile. Donc voilà, là on est vraiment dans l'article absolument idéal. Vous n'avez pas d'idée, regardez cet article, il vous en donne. Et moi je rebondis sur le fait que je suis là pour le massage. Donc vraiment intéressant par rapport à la thématique actuelle. Voilà.
Ensuite, sur Presse Santé. Oui, Presse Santé qui nous fait toujours plein d'articles sur le massage et là qui nous parle du massage des pieds. Donc là c'est intéressant parce que ça fait une thématique pour rebondir sur une technique justement. Ouais. Autant c'est intéressant d'avoir du général parce que le général ça fait qu'on peut parler de ce qu'on veut, mais par exemple si vous maîtrisez la réflexologie plantaire taille ou enfin j'en sais rien, un massage des pieds quel qu'il soit, voilà ça permet de rebondir et peut-être de l'associer, j'en sais rien, à une promo, un petit cadeau comme on verra tout à l'heure, voilà, différentes choses. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir des focus comme ça un peu sur certains massages. Sur un massage en particulier. Surtout que c'est pas toujours celui où les gens vont aller spontanément. Donc du coup, ça permet d'expliquer quelque chose et de dire ça aussi je le fais. Voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à le tester par exemple. Ensuite, toujours chez Presse Santé. Oui, ils ont fait un article, je ne sais pas du tout comment, je crois que c'est IG, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne suis pas sûre de bien le prononcer, qui est ce fameux concept danois de bonheur et de bien-être, qui reprend le fait de se faire masser. En fait, le principe, c'est de prendre soin de soi, et du coup, de l'adopter. Qu'est-ce que le IG est un concept danois qui peut être difficile à définir en un seul mot. C'est une sensation de confort, de bien-être et de convivialité qui se manifeste lorsque vous créez un environnement chaleureux et relaxant. Sympa ça. Voilà, donc ça explique plein de choses. Et puis dedans, bien évidemment, ça parle du massage, d'où l'intérêt de cet article. Alors, voilà, ça c'est à utiliser... non, mais même de se renseigner déjà sur le terme... Et puis peut-être pour fêter l'été, pour se sentir bien, installer du bonheur à la danoise, j'en sais rien. Enfin après, libre à vous de relayer l'article un petit peu comme vous avez envie. Mais je trouvais qu'il était... Voilà, tant que ça parle de massage, ça peut toujours être intéressant. C'est chouette, c'est original. Cosmopolitan. Oui, qui fait un petit focus sur le massage énergétique. Voilà, alors, le massage énergétique, ça, c'est pas maîtrisé par tout le monde, hein, ça peut ne pas du tout faire partie de vos techniques. Mais l'idée, c'était aussi de savoir ce que c'est, notamment si les clients le demandent ou si les clients vous en parlent. On ne le trouve pas toujours dans la presse, celui-là. Et c'est important, je trouve, de connaître ce qui se fait. On a des massages, bien sûr, nous, qui vont avoir un effet très énergétique parce qu'ils font circuler l'énergie. Mais vous avez aussi des pratiques qui sont plus de nettoyage ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas obligatoire de relayer celui-là avec les clients, sauf si bien sûr ça fait partie de vos techniques. Il y a beaucoup de masseurs qui travaillent en massage, mais aussi en énergétique à côté. Donc voilà, si c'est votre cas, c'est super, vous avez l'article que vous pouvez utiliser. Mais si c'est pas votre cas, voilà, ça permet de savoir ce que c'est. C'est quand même cosmopolitan, vous n'êtes pas à l'abri d'un client qui vous dit oui bonjour, tiens j'ai vu un article dans Cosmopolitan sur les massages énergétiques, est-ce que vous faites ça? Qu'est-ce que je réponds, où je renvoie, comment je rebondis éventuellement sur ma pratique. Donc voilà, l'idée c'était de partager un petit peu de la connaissance, là peut-être plus qu'un outil que vous allez pouvoir utiliser. Oh My Mag. Alors vas-y, il faut que tu remontes un peu pour qu'on voit le titre qui nous dit que c'est un accessoire qui fait disparaître la cellulite. Oh là. Donc on est quand même un petit peu une baguette magique. Voilà, dans la logique. Ouais, descends, tu vas voir, la baguette, elle n'a pas l'air si sympa que ça quand on descend. Voilà, c'est cet engin-là. Oh là. Donc... après, on en voit pas mal de ces petits rouleaux. Je sais que pendant un moment, c'était beaucoup les ventouses. Maintenant, voilà, c'est la madothérapie, on en a parlé plein de fois, qui revient un petit peu dans tous les sens. Celui-là, c'est un peu le principe. C'est pas en bois, mais c'est un peu le même principe. Si vous faites le massage minceur, ça peut toujours être intéressant de relayer, en fait, de dire, tiens, il y a un nouveau produit qu'on utilise seul. Bien sûr, c'est pas aussi efficace que le palpé roulé manuel, mais en même temps, ça peut venir en relais de ce que vous faites, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Déjà, nous... Oui, là, c'est pas seulement une communication client, c'est aussi peut-être une information pour vous qui n'aviez pas connaissance de ce type de matériel. Peut-être à essayer, voir comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai qu'on a des infos là-dessus sur sur l'efficacité. Moi, j'en ai un qu'on tient à la main et qu'on passe sur le corps. C'est toujours le même principe. C'est le principe du palpé roulé qui va venir casser la cellule graisseuse. Voilà, c'est toujours le même principe. Sauf que celui-là, il y a 2 poignées, ce qui fait que voilà, quand tu le passes sur les jambes, quand tu le passes sur les mollets, etc., tu peux appuyer beaucoup plus. Et tu peux le faire tout seul de par les 2 poignées, ce qui est plus difficile avec ceux qui existaient jusqu'à maintenant. Donc, j'en ai déjà vu pas mal. Il en existe même un petit peu du même style qui sert à masser les trapèzes, etc. Je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà, il était mis à la une, donc je me suis dit...
accessoire best-seller aux vertus incroyables. Oui, alors après, Oh là là. voilà, l'idée c'est qu'il faut l'acheter une fois que vous avez lu l'article normalement, donc ils sont un peu vendeurs quand même. Mais voilà, ça peut être sympa de connaître. Et puis vous pouvez toujours avoir des clientes qui vous en parlent, qui se disent Bah oui, alors, qui a lu l'article et puis c'est qui dit ça. tiens, j'ai vu Qui tel l'ont produit, acheté qu'est-ce ou que qui- vous en voilà. pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? c'est vraiment Est-ce que vous allez en acheter un? oui, c'est le moyen de rebondir un peu sur votre massage minceur en fait, donc c'est toujours intéressant de connaître et de savoir. C'est clair. Et Quels là, sont les meilleurs oui. masseurs visage? Alors là, Oh là. là, on est plutôt sur les produits, hein, les outils qu'on va pouvoir utiliser. Là, c'est des choses. Ah oui, c'est pas les personnes. Non, c'est le petit matériel qu'on va Matériel pouvoir pour masser le utiliser. visage. Donc, ça va avec toute la mode. On le verra, il y a un article assez Donc simple. là, on est sur Top Santé. Voilà, il y a un article qui dit que, je ne sais plus lequel, on va voir, qui dit que de moins en moins de gens, enfin que le massage du visage et toutes ces techniques-là, elles viennent concurrencer le Botox. C'est-à-dire que de plus en plus, on va vers des choses plus naturelles plutôt que d'aller s'injecter des choses sous la peau. Donc là, ça rebondit complètement là-dedans. Et si vous avez par exemple des clientes qui viennent faire le massage du visage chez vous, je pense qu'on fera un article, comme on avait fait sur le suédois, on fera un article avec les différentes sortes de massages de visage. Une vidéo aussi. Une vidéo, oui, Oui. avec voilà, qu'est-ce qu'on trouve de si extraordinaire dans ce Kobido et pourquoi est-ce qu'il a le vent en poupe et est-ce que les autres massages vont avoir un peu le même effet et marchent aussi. Mais là, vous avez du coup la possibilité de relayer sur le complément qui pourrait venir être efficace pour raffermir. Donc voilà, vous avez... Oui, les différents c'est ça. matériels Il y a un petit peu de qui tout, existent aujourd'hui. Voilà, vraiment sur la beauté, sur tout ça, il y a un petit peu de tout. Donc ça, c'est chez Top Santé. C'est ça, voilà. Donc ça peut être Article. intéressant à relayer avec un massage du visage. Mm. Je crois qu'après, Chouette, ça. on va enquiller un Non, peu. puis même pour sa connaissance personnelle, C'est de ça. voir les différents matériels. Ça peut donner envie de même d'en essayer. Là, je crois qu'il y a deux articles un peu dans le même genre. Alors, ils ont mis massage du corps, mais ils ne parlent que du massage du visage. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Où en fait, ils vont tester pour voir si c'est efficace ou pas. Donc, ils rebondissent à nouveau sur les gua sha, les rollers, etc., etc. Donc, vous avez... voilà, on vous explique comment ça marche et pourquoi est-ce que c'est intéressant ou pas. Donc, si vous les Donc c'est le Dauphiné. c'est ça. Si vous les utilisez, par exemple, dans vos massages visage pour vos clients, ou que ça fait partie peut-être des ventes complémentaires que vous faites à côté, bien voilà, c'est intéressant de savoir un petit peu. En tout cas, la dermatologue, elle explique justement pourquoi ça marche, ce que ça fait, etc. Donc bien à connaître ou à relayer. Alors, petit aparté, vous remarquerez que tous les liens, enfin tous les articles vers lesquels on va, ce sont des articles où vous n'êtes pas obligé de vous abonner au site internet. Hein. On prend que les... Oui, quand il faut accepter les cookies, on le dit d'ailleurs à tous les annonceurs, hein, dès qu'il faut accepter obligatoirement les cookies ou s'abonner en payant, nous on les saute les sites, on dit c'est bon, l'idée c'est de partager de l'info donc avec vous, pas que vous soyez obligé de vous abonner à quoi que ce soit. C'est pour ça que vous avez la bande jaune là sur ce. Alors, nous revoilà sur notre massage du visage avec la solution pour dormir, un massage du visage d'1 minute. Voilà. Donc là, le principe, c'est toujours la même chose, c'est de relayer en fait, c'est de dire, là, vous partagez de l'info avec votre client en disant, bah tiens, si vous avez envie Encore cosmopolitain. Ouais, vous avez envie de vous masser avant de dormir, voilà les effets que ça va avoir, et bien sûr de relayer sur le massage du visage que vous proposez, vous, de votre côté, hein, bien évidemment. Mais ça, c'est intéressant en complément d'une offre sur le massage du visage. Carrément. On l'a beaucoup, hein, ce massage du visage, sur ce mois de mai. Très jolie photo. Massage du visage encore. Voilà, fond de l'ombre au botox, c'est celui-là dont je vous parlais. Donc ils vont, en fait, alors là la vidéo on voit pas trop, tu peux descendre, mais voilà, on va nous parler entre guillemets du fait, on entraîne son corps, il faut déjà le faire avec le visage, donc ça va vous expliquer l'automassage en institut, enfin un petit peu ce qui existe, etc. Voilà, les gestes d'automassage qu'on peut faire à la maison. Donc à nouveau un article assez intéressant, qui n'est pas spécialement Kobido, voilà, on est un peu plus sur le massage du visage d'une manière générale, donc même si le titre pourrait laisser croire, voilà, il parle du Kobido pour attirer, parce qu'en ce moment c'est vraiment la technique qui attire énormément, mais il parle d'un petit peu de tout, donc ça peut vraiment être intéressant de relayer si vous faites le massage du visage auprès de vos clients, pour leur donner envie de venir. Carrément.
Et puis un autre, voilà. Donc c'est marrant parce qu'on retrouve toujours, quand il y en a un article qui parle de quelque chose, on le retrouve toujours ailleurs. Alors, je ne sais pas si c'est des sites qui retransmettent des infos d'autres sites. Donc là, c'est spécial. Peut-être qu'ils regardent ce qui... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est spécial gua sha, et du coup, ça vous donne ce que c'est, et puis comment ça marche, etc. Ce que ça fait sur le corps. Donc on reste dans notre logique de massage du visage, je vous ai dit. Il y en a beaucoup. Je crois que le suivant, c'est le Kobido encore. Voilà. Oui, oui, il a vraiment le vent en poupe, hein, ce massage. Il est à la mode. Il y a vraiment des questions de mode en massage. Et de période aussi. Oui, tout à fait. Ouais, il y a des moments... Voilà, là, il y a des mois où ça va être le visage, des mois c'est le ventre, des mois c'est... Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est plutôt madothérapie et Kobido qui reviennent, donc c'est ce qui est à la mode. Après... Donc là on est sur quel site? On est sur tendance.orange.fr. Ouais, c'est ça, c'est Orange qui a fait tout un article donc, qui vous explique ce que c'est, qu'il faut le tester, quel effet ça va avoir, etc. etc. Vous savez que c'est un peu compliqué ce massage Kobido dans le sens où vous ne pouvez pas vous former normalement n'importe où, le terme est déposé. Si vous voulez être sur un Kobido classique... Faites attention à ça, il y a des formations qui annoncent Kobido et soit c'est pas le vrai, soit ils sont pas normalement à même de vous proposer le vrai massage Kobido. Le vrai Kobido, il y a beaucoup de manœuvres, c'est vraiment assez long à apprendre parce que ce sont beaucoup de manœuvres très spécifiques qu'on fait dans un enchaînement très particulier, des fois vite, des fois lent, etc. Donc il est difficile à apprendre. On a une élève là qui est en train de se former. Oui, on a une élève qui est en train de l'apprendre. Alors pas chez nous, parce qu'on ne fait pas le Kobido. Nous on fait massage du visage. Mais qui est en train de se former au Kobido, elle nous dit que c'est quand même, il y a énormément de gestes. Voilà, et du coup la formation est longue, c'est difficile, etc. Donc voilà, si vous souhaitez l'apprendre, bien évidemment que ça va attirer une clientèle. Moi c'est ce que je dis toujours, attention, parce que de toute manière, dès que vous massez, ça a un effet circulaire. Vous savez, une ride, c'est assez basique. C'est une perte d'hydratation qui se fait au niveau du muscle, qui va commencer à se plisser. Alors, je résume beaucoup. Et du coup, la ride va apparaître. Donc, par principe, à partir du moment où vous allez masser, vous allez faire recirculer les fluides, vous allez drainer, le sang va circuler. C'est le principe de ces outils froids, parce que comme on met du froid, ça active la circulation sanguine. Et dès que vous faites ça, automatiquement, ça a un effet anti-ride. Donc, on n'est pas obligé d'aller vers le Kobido pour avoir un effet anti-ride. N'importe quel massage du visage va avoir un effet anti-ride. Le Kobido, il est juste très agréable à recevoir parce que les enchaînements sont très particuliers. Mais si vous faites le massage du visage, il ne faut pas hésiter à parler du Kobido en disant qu'il est connu, etc. Mais voilà, un autre... Voilà, moi, je fais un massage anti-âge du visage. À partir du moment où vous commencez à tripoter et à masser, ça aura automatiquement un effet anti-âge. En tout cas, là, c'est le Kobido qui est à l'honneur. Voilà. Ensuite, les échos. Alors là, on est plutôt sur de l'info. Vas-y, remonte le titre. Remonte. Voilà, donc là... ça y est. Ça y est. Il y a eu dans le graphisme, il y a eu dans les... Donc là, c'est plus musique, pour, maintenant, pour votre connaissance personnelle. Donc voilà, on a les robots et l'intelligence artificielle qui commencent à s'intéresser fortement au massage. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir l'article et d'aller lire, ça peut être assez intéressant. Je ne sais pas si demain, tous les masseurs seront remplacés par des robots, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a vraiment des robots qui sont équipés d'un système d'intelligence artificielle où ils vont détecter les besoins, les capteurs, les machins, c'est assez bien fait. Je serais un peu réticent, moi, quand même. Ah, écoute, voilà, mais si vous avez envie, voilà, en tout cas, allez voir. Au moins lire l'article. Rapidement, parce que de toute façon, c'est un peu aussi la mode des IA qui remplace l'homme en ce moment à tous les niveaux. Tendance. Dans le massage, on l'avait pas trop eu encore. Non, ça y est, ça vient. Il fallait bien que ça arrive. Donc voilà. Bon, on en a parlé en tout cas. Voilà. On continue maintenant et on va commencer avec notre ventre. Là, il y a au moins 3 ou 4 articles. Je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup qui arrive là-dessus. Est-ce qu'on est plus ballonné arrivé les beaux jours? Peut-être qu'on mange plus de crudités, je ne sais pas. Bref, voici comment masser son ventre pour le faire dégonfler et évacuer les ballonnements. Donc, on l'avait eu il y a quelques mois déjà, les ballonnements, mais là ça revient. Ça revient. Donc un premier article, tout simplement, qui est sur Grazia, qui nous dit comment masser son ventre. Donc ça a relayé avec n'importe quel massage à partir du moment où vous massez le ventre. Donc un premier avec Grazia, je pense qu'on peut continuer. Après c'est Gala. Ventre gonflé. Voilà.
Donc, Les solutions pour s'alléger qui marchent vraiment. donc on va vous parler du massage. Parce que ça veut dire que toutes les autres ne marchent pas. C'est ça. Donc, et qui nous parle aussi un petit peu du drainage lymphatique qui peut être efficace. Donc voilà, ça c'est à nouveau sur le ventre. Bon, c'est tout ça. Pourquoi mon ventre gonfle après manger? Donc en tout cas, un peu être sympa à relayer avec les clientes. Et puis je crois que... Voilà, c'est ça. J'allais dire, je crois qu'il y en a encore un, c'est ça. Le ventre plat, c'est dans la tête. Donc chacun y va différemment selon son sujet. Mais en tout cas, on y revient. Donc des articles... Donc là, c'est le Figaro. C'est ça, le ventre plat. Donc c'est le moment de relayer un peu le massage du ventre. Ça peut apparemment intéresser. Ou en tout cas, sachez que vos clientes l'auront lu si elles regardent un peu la presse clair. ou les articles un peu pour femmes, automatiquement, elles auront vu qu'on parlait du ventre plat, elles auront ça en tête. Et on termine avec 3 Cosmopolitan, massages. on en a eu 3 ce coup-ci. 3 massages anti-ballonnement pour dégonfler du ventre rapidement. Donc voilà, on a fait toute la presse. Ah oui, là, vous serez des... super calé sur le ballonnement. C'est ça, c'est clair que vous allez. En tout cas, on sent que c'est le sujet du moment. Donc, mais c'est intéressant de voir sur quoi la presse fait son focus parce que automatiquement, ça veut dire que le client il a un peu ça en tête et que c'est intéressant de venir du coup en parler avec lui. Alors, est-ce qu'on va sortir du ballonnement? Oui, ça y est, on sort du ballonnement. Redescends parce que moi c'était de la pub au-dessus. Voilà. Là, on arrive dans l'entreprise. Avec un premier article, alors qui est peut-être pas spécialement à partager, mais que j'ai trouvé assez intéressant parce que alors c'est à Marseille où ils développent des espaces de coworking dans lesquels il y a du massage. Donc moi, dans mon idée, c'était plus de vous dire qu'il faut aller démarcher les espaces de coworking si vous faites du massage, parce que du coup c'est voilà, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment des lieux où vous avez peut-être à réussir à aller une fois par semaine, une fois par mois. Ça serait pas mal de décrocher un petit contrat de massage dans un espace coworking. Ces espaces, ils ont besoin d'attirer parce qu'il y en a de plus en plus. Donc l'idée, c'est de faire un peu la différence avec les autres. Oui. Donc du coup, pour faire la différence avec les autres, il faut proposer des choses assez sympas. Et donc du coup, ceux-là ont intégré du massage. C'était juste pour vous donner l'idée. Plus ça se partage pas particulièrement. Ou alors ça se partage peut-être auprès d'espaces de coworking qui ne le font pas. Il suffit que vous connaissiez quelqu'un qui bosse en coworking et qui connaît le gérant et qui peut éventuellement vous mettre en contact. Ça peut être sympa, effectivement. Donc voilà, ça c'était plus... On ne sait jamais, hein, faut toujours essayer. C'est ça, dans une logique de démarchage. Et le petit dernier qui est sympa, c'est vraiment pour le bien-être au travail, donc présentiel, comment les entreprises s'y prennent pour nous donner envie de revenir au bureau. On est vraiment dans l'actualité du moment, et celui-là, il se relaie bien. Donc là, c'est 20 minutes. C'est ça, pour... du coup, proposer des prestations de massage en entreprise. Donc voilà, j'ai terminé par là, puisque on avait terminé sur cette activité-là à vendre. Voilà, je pense que celui-là, il est chouette pour rebondir. C'est le moment vraiment... Ça s'appelle l'entreprise en disant, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans 20 minutes. Oui, ou tu peux envoyer un petit mail en l'envoyant et puis en recontactant la personne après, le lien, en disant je vous ai partagé un article qui parle du bien-être au travail, etc. Est-ce que vous seriez intéressé par une prestation de massage? Ça peut être sympa et du coup, voilà, on a quelque chose sur quoi s'appuyer. Il n'y en a pas tant que ça, hein, des articles pour l'entreprise qui nous permettent de... Télétravail, il y a plante verte. Voilà, plaisir. C'est intéressant. En tout cas, c'est toujours quelque chose sur lequel s'appuyer plutôt que d'aller démarcher dans le dur et ne pas toujours savoir quoi dire. Voilà. Ça permet de rebondir et de savoir quoi dire. Ah, super. Écoute, voilà, il y avait de quoi faire. Hein. Comment je suis là? T'es en petit. Là, t'es plus là. Hop. Et là, on est grand. Ah, voilà. Je me rappelais plus. J'ai eu les vacances entre-temps, je me rappelais plus du bouton. Bon, voilà. Il y a de quoi faire, C'était assez riche, avec plein de sujets différents. C'est vrai qu'il y a des mois, on rame un peu pour il y a des fois, il y a moins de choses, c'est clair. Là, l'été arrive, la minceur, le machin, clair, les gens veulent prendre du temps pour eux. Les gens vont partir en vacances, vont se faire masser. C'est ça. Il va y avoir des choses. De vacances si c'est possible. N'hésitez pas, en vacances. Souvent, vous revenez en appelant et en disant on veut se former au massage suite à nos vacances. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc, préparez bien votre revue de presse, vos mails à vos clients, vos communications sur Instagram. Surtout qu'au mois de mai, on a un peu de temps, là, vu avec tous les ponts et tout, c'est un peu catastrophique.
Il n'y a pas beaucoup de... Alors peut-être si, pour Oui, d'une manière générale, pour il y les a centres qui souvent sont moins sur de les lieux de ouais, vacances. sinon il y a un peu moins de rendez-vous. Là, les gens partent, il y a beaucoup de ponts, il y a des vacances. Donc c'est vrai que certainement qu'il y a un petit peu, peut-être moins de clients, ça peut être normal. Donc du coup, c'est intéressant par rapport à ça De profiter pour faire ça comme. Voilà, c'est ça. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne communication et on vous dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Au revoir. Au revoir.